Hey, salut à tous, c'est Power. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de l'astuce de la semaine. Donc j'ai pris un peu de retard par rapport aux astuces parce que je n'en ai pas uploadé depuis 2 semaines, je crois. Mais je pouvais pas tout simplement. Donc je m'en excuse. Alors, je vous avais promis dans mon dernier speedar sur le background de Revo de vous faire voir un texte donc dans le style de Battlefield 3. Et bah là, je me suis dit, je vais pas vous en proposer un, mais deux. Donc un plus que ressemble, à dire presque que c'est quasiment le même que sur la boîte. Et le deuxième, celui que j'ai utilisé dans mon speedart. Donc je tiens à préciser que euh, celui que j'ai utilisé dans mon speedart, c'est pas le mien. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Robot, un GFX anglais aussi qui est vraiment très bon, on va dire. Et bah, je trouvais que sa technique était vraiment compliquée par rapport à ce qu'on pouvait faire beaucoup plus facilement, donc je l'ai un peu arrangé, on va dire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau fichier en largeur 1280, en hauteur 720, ok. Vous allez remplir le fond de noir, vous allez prendre l'outil texte, voilà, vous marquez Battlefield. Donc c'est important de mettre la couleur blanche hein, pour la suite du tuto. Pour la police, j'ai utilisé la police Big Noodle Titling, donc je le mettrai dans le lien de la description en téléchargement. Et donc pour les caractères, vous allez mettre en espacement de 40. Vous voyez, c'est ce qui espace les lettres. Moi, je mets en 40. Je trouve que ça rend plus sympa. Voilà, donc pour l'instant, on va mettre le style du texte. Là. Donc, en lueur externe, vous allez mettre en mode de fusion superposition à 75%, de couleur blanche, la taille à 13 pixels. Voilà. Lueur externe, vous mettez en superposition d'opacité 87%, de couleur blanc et la taille à 10 pixels. Pour le biseautage et estampage, vous mettez en style biseau interne la technique en lisse, profondeur 1000%, direction en haut et là vous mettez les deux à 0. Pour l'angle vous mettez 120 degrés, élévation 30 degrés. Et là vous allez mettre en mode des tons foncés, donc en produit de couleur noire, opacité 0. Pour l'incrustation en dégradé, vous allez mettre en mode de fusion normale, opacité 15%, dégradé du noir sur du blanc, et là il n'y a plus rien à changer. Donc vous ferez pause sur la vidéo hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout bien compléter. Ensuite, donc on va créer les effets de nuages. Donc vous allez prendre la couleur noire et blanche dans votre palette de couleurs. Vous allez aller dans filtre, rendu, nuage. Vous mettez ça en incrustation. Ensuite, on va mettre les motifs. Donc ça c'est le même, on va utiliser le même motif que je vous ai appris à faire dans mon tuto sur l'astuce de la semaine numéro 2. Voilà, vous mettez en incrustation à 50%. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre la courbe de transfert de dégradé. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire une color correction. C'est ce que j'utilise le plus souvent pour tout ce que je fais sur Photoshop pour rendre un aspect plus joli. Donc pour les couleurs, vous allez mettre en couleur, le code c'est 40 39 31. Et pour l'autre couleur, c'est du 00 BA 2F. Ok, ok, vous mettez en incrustation, vous dupliquez celui-là, hop, vous mettez celui-là en couleur plus claire à 50%. Et voilà, vous avez votre texte Battlefield 3. Donc ensuite, pour le deuxième, je vais pas vous apprendre à le faire, je vous donnerai juste le style parce qu'il est plus compliqué à faire. Donc c'est le même texte, hein, Battlefield, Battlefield, et voilà. Et là, je vous donnerai le style comme ça. Et il sera tout près comme ça. Donc pour enregistrer un style, c'est simple. Ce que vous faites quand vous êtes sur le PSD, vous allez faire double-clic sur le FX ici. Et vous allez aller dans style.
Et ici, il y a marqué nouveau style. Vous faites nouveau style. Vous remplacez par le nom que vous voulez. Donc là, vous marquez BF3 pour vous, si vous voulez. Et vous faites OK. Et ensuite, il est arrivé juste en bas ici. Voilà. Après, si vous voulez encore plus personnaliser votre texte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pixeliser donc ce texte-là. Donc clic droit, pixeliser le texte. Et ce que vous allez faire pour lui donner un effet comme de tremblement qu'il y a sur le jeu. Donc vous faites une sélection comme ça de rectangle de pas tout le texte, mais la moitié ou un peu moins. Vous allez prendre l'outil sélection ici. Et vous allez bouger de 1 ou 2 pixels comme ça. Et ça vous donne un effet de tremblement comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est tout pour cette astuce de la semaine numéro 3. Et bah, n'hésitez pas à me proposer des idées de tutoriels sur Facebook ou sur Twitter ou alors encore en commentaire sur ma chaîne ou en message privé. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.